Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques dans cette année liturgique, année B. Le 4e dimanche de Pâques, c'est le dimanche de Jésus bon pasteur. C'est le dimanche des prières et collecte des fonds pour les vocations religieuses et sacerdotales. Et ce 4e dimanche, le texte nous présente Jésus comme le modèle de pasteur, le modèle de berger, modèle des responsables. Et dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 8 à 12, Pierre fait comprendre aux Juifs que c'est le nom de Jésus qui a guéri l'infirme. Parce qu'ils étaient sommés de justifier comment ils ont fait pour que cet infirme qu'ils ont guéri à l'entrée du temple puisse se relever. Alors c'est le seul nom dans ce monde qui peut sauver, c'est le nom de Jésus. C'est pour ça que le diable a vraiment peur du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit le nom que nous citons, non pas comme de la blague, non pas comme des choses routinières, mais par conviction, par la foi, pour que ces noms puissent aussi opérer des miracles, puissent aussi guérir dans notre vie. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Jean, au chapitre 3, versets 1 et 2, Jean nous fait comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, c'est que nous serons ne paraît pas encore clairement. Qu'est-ce que nous serons qui ne paraît pas encore clairement? La ressemblance à Dieu. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand nous le verrons tel qu'il est, alors nous lui serons semblables. Il nous a donné Jésus pour que nous puissions devenir ses enfants. Voilà, Jésus qui est le bon berger, il fait de nous les enfants de Dieu. Il nous fait bénéficier à ce qu'il est lui-même. Il nous fait participants de sa vie divine, en nous faisant renaître de nouveau, en nous faisant adhérer à la vie qui est sienne. Le Seigneur nous aide alors à adhérer à cette vie de Jésus bon pasteur qui nous donne une vie nouvelle, la vie d'enfant de Dieu. Dans la lecture de l'évangile tirée de Jean 10, 11 à 18, Jésus se présente comme le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie, qui n'est pas le mercenaire. Les mercenaires qui, lorsqu'ils voient les loups, ils abandonnent les bergers. Et quoi, les brebis. Le mercenaire qui ne connaît pas les brebis. Jésus connaît ses brebis le connaissent. Cette lecture nous pose la question de la manière dont nous gérons, la manière dont nous exerçons notre responsabilité là où nous sommes bergers, là où nous sommes pasteurs, là où nous sommes dirigeants, là où nous sommes chefs. Il est à constater que beaucoup nous sommes plutôt des mercenaires au lieu d'être des bons bergers à l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il donne sa vie. Il donne sa vie. Il donne sa vie, il expose sa vie. Le verbe est il expose sa vie, il donne sa vie pour les biens des probables, les biens des brebis. Comment faisons-nous pour nous sacrifier pour le bien de ceux qui nous dirigent? Au contraire, aujourd'hui, il y a un écart de vie entre les gouvernants et les gouvernés, entre les chefs et les subalternes. Un écart de vie, des traits de vie très différents et même opposés. Le chef est dans l'opulence, les sujets sont dans la misère. Et curieusement, ça ne gêne pas, ça ne fait pas mal. Tu es responsable, tu es dans l'opulence, toi tu vis mieux, alors tu sacrifies les autres pour tes intérêts. Ici, Jésus se présente comme celui qui est au service et non pas celui qui doit être servi. Même dans nos familles, papa a sa nourriture particulière, non pas parce qu'il est soumis à un régime, mais parce que bon, comme il est papa, lui, ça c'est la nourriture, il n'y a pas donc il y a papa, ainsi de suite, donc lui doit manger un peu de manière différente des autres. Mais pourquoi? Parce que c'est lui papa.
Donc ça montre déjà une certaine différence. Ce qui montre que sa vie ne veut pas que ce soit la même vie que ses brebis. Il ne veut pas que ce soit la même vie que ses sujets. L'écart de vie. Les responsables n'en parlent pas dans les entreprises et même dans l'église. Les pasteurs sont dans l'opulence. Ses collaborateurs sont dans la misère. Les chrétiens sont dans la misère. On n'a pas honte de mener une vie luxueuse dans l'opulence, pendant que ceux qui sont à côté de nous, ceux que nous prétendons servir, sont dans la misère. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des mercenaires dans nos lieux de service, et même dans notre direction, notre ministère, y mettre du cœur et donner la vie pour le bien de tous, et non pas seulement pour notre bien. Ne pas travailler pour notre bien seulement, mais pour le bien de tous. Que Jésus nous aide à être pasteur comme lui. Lui qui donne sa vie, lui qui se préoccupe de ses brebis. Parce que nous avons même des responsables qui ne connaissent même pas les gens qu'ils dirigent, qui ne connaissent même pas leurs collaborateurs. Ils n'ont pas d'intérêt à connaître les collaborateurs, ce n'est pas un problème pour eux. Un vide dans la gestion. Le Seigneur nous aide à être des bons pasteurs, non pas des mercenaires, mais des vrais brebis et des vrais pasteurs qui donnent leur vie pour les brebis. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.